Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions générales pour l'année 2025. Donc cette année 2025 est une année importante, très importante. Vous allez être très touchés par ce qui se passe cette année sur le plan astrologique. Je vous conseille vraiment de soit faire regarder votre thème de naissance, soit de bien suivre les prévisions astrologiques pour cette année 2025. Restez concentrés parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc cette année 2025, Saturne va quitter le signe du Poisson. Il va revenir et pour le requitter à nouveau. Jupiter va quitter le signe du Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer. Et ce qui est très important pour vous, c'est que les éclipses vont avoir lieu sur votre axe à vous, Vierge Poisson. Donc il va y avoir beaucoup de changements pour vous. Donc ce qui se passe cette année, c'est déjà que Saturne va de plus en plus quitter le Poisson et donc la maison 7 pour vous potentiellement. Ça fait 2 ans et demi que vous vivez ou que vous avez vécu, mais au fur et à mesure que l'année 2025 s'installe et un peu plus en 2026, cette énergie va disparaître. Vous avez vécu, ou vous continuez d'ailleurs de vivre, des situations un petit peu compliquées, difficiles dans le rapport à l'autre, au couple, le partenaire. Pour certains, il se peut que vous soyez, disons, installé, vous avez créé une relation de couple beaucoup plus solide, peut-être que certains vous êtes mariés, etc. Mais c'est passé par une énergie saturnienne, c'est-à-dire de responsabilité ici. Pour d'autres, peut-être qu'il a été question de choses un petit peu qui n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Pour certains, il a été question peut-être de situations de procès un petit peu, des choses un petit peu délicates en lien avec l'autre. Donc ça peut être les procès, les ennemis ouverts, ce qu'on appelle les ennemis ouverts. Pour d'autres, il a été question peut-être de difficultés avec les associés, si vous avez des associés, etc. Cette énergie, elle va petit à petit diminuer et disparaître au fur et à mesure que l'année 2025 s'installe. Et pour les 2 prochaines années et demie qui arrivent, vous allez être challengé sur le plan de ce qu'on appelle les finances en commun, donc crédit, dette, argent du partenaire. Le partenaire pourra avoir plus de difficultés au niveau de ses finances, soit moins d'argent, plus de responsabilités en lien avec ses finances. Donc je vous conseille de faire attention à tout ce qui est crédit pour les 2 prochaines années et demie qui arrivent, parce que ça va, là, Saturne, il a tendance à un peu attendre au tournant et à la moindre erreur, il va frapper ici. Et c'est vrai que c'est une énergie qui peut être un petit peu compliquée. En astrologie, on le considère, enfin c'est un maléfique en astrologie traditionnelle. Après, c'est indépendant bien sûr de votre thème de naissance, ce que je suis en train de dire là. Pour certains, il pourra être question de situations un petit peu compliquées au niveau psychologique. Donc ça aussi, ça pourra beaucoup vous toucher pour les 2 années et demie qui arrivent. Cette année, elle est aussi importante parce que Jupiter va quitter le signe du Gémeaux. Pour vous, il a été question de beaucoup de travail et il est toujours question de beaucoup de travail au niveau de la carrière. Pour certains, il a été question d'ailleurs de promotion et d'évolution au niveau de la carrière. Jupiter va quitter le signe du Gémeaux au mois de juin 2025 et entrer dans le signe du Cancer. Vous allez être toujours un petit peu aidé par le ciel grâce à Jupiter au niveau de la carrière et de la place dans le monde. De réelles évolutions professionnelles sont toujours possibles pour vous, mais à partir de juin, alors ça continue jusqu'au mois de juin 2025, et à partir de juin 2025, ce que Jupiter va un peu plus améliorer et apporter en positif dans votre vie, c'est le domaine amical. Peut-être que vous allez ouvrir un peu plus, vous allez vous ouvrir au réseau de personnes, vous allez attirer des amis très positifs, des amis bienveillants qui vont vous aider. Donc misez beaucoup là-dessus sur la deuxième partie de l'année. Pareil pour les projets sur le long terme, c'est une énergie qui va beaucoup vous aider. Comme je vous le disais, vous allez être très touché par ce qui se passe dans le ciel puisque les éclipses vont toucher votre axe, donc vous et l'autre. Donc des changements majeurs en lien avec votre vie, votre manière de vous présenter, votre couple, votre travail vont beaucoup vous concerner cette année. Le mois de mars va être très important. Il sera question d'une prise de conscience majeure au mois de mars dans votre vie, vous par rapport à l'autre. Là, vous allez vous rendre compte peut-être de quelque chose. Les éclipses et le ciel en général ne créent pas de situation. Souvent, ce sont des choses
sont déjà là, mais le ciel se débrouille pour qu'on le voit un peu plus. Et là, ça va se voir au mois de mars. Ça sera vous par rapport à l'autre, le partenaire, le couple, les associés, les clients, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en one-to-one, ça sera important. Si vous êtes vierge, ascendant vierge et que vous êtes concerné, vous serez concerné par des procès, c'est une année importante, je vous conseille de faire regarder votre thème. Ici, il y a une énergie quand même saturnienne, donc ça passe par, au mois de mars, par une énergie un petit peu lourde, de responsabilité, un peu comme la dure réalité, ce type de choses, qui peut se montrer au mois de mars 2025. De nouveau, on aura d'autres éclipses au mois de septembre 2025. Ça va faire écho à ce qui s'est passé au mois de mars, donc il faudra regarder. Mais autour du 7 septembre, il sera question d'une prise de conscience en lien avec l'autre de nouveau. Il y a une énergie de colère qui sera à gérer quand même ici. Il y a quelque chose que vous allez devoir regarder à nouveau, mais ça pourra passer pour certains d'entre vous par une énergie de sacrifice, donc attention à ça. Le 21 septembre 2025, on a une autre éclipse, elle est dans votre signe, c'est une éclipse qui est solaire. C'est une éclipse qui pourrait être intéressante pour vous parce qu'elle pourra vous faire démarrer quelque chose de majeur dans votre vie, comme une sorte de nouvelle vie dans le rapport à l'autre, dans votre vie à vous, mode de vie, travail, etc. Vraiment des domaines importants qui pourront se montrer pour les 1 an qui suivent cette éclipse, donc du 21 septembre 2025. Bien sûr, tout au long de l'année, je vais détailler chaque énergie, je vais détailler chaque éclipse, je vais détailler d'autres énergies aussi, d'autres transits aussi. Mais là, je voulais vous présenter déjà l'année 2025 en général. Cette année 2025, elle nous apporte aussi une rétrogradation de Vénus. Donc Vénus va rétrograder du 2 mars 2025 au 13 avril 2025. Attention à ne pas faire d'engagement majeur entre ces deux dates au niveau amoureux. On évite les fiançailles, les mariages, etc. entre ces deux dates parce qu'au niveau astrologique, ce n'est pas favorisé. Et ensuite, bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance. Normalement, si vous écoutez en fonction de votre ascendant, ça devrait vous parler un maximum. Ça sera en fonction de l'ascendant, mais c'est indépendant de votre thème de naissance. Voilà les amis vierges et ascendant vierge pour ces prévisions générales pour cette année 2025. Je vous souhaite une très belle année 2025. Vous avez plein de liens sous ma vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Il y a une session pour les débutants qui démarre en janvier 2025. Je vous embrasse, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.